Le mental est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. L'humanité tout entière est profondément sous hypnose, sans même s'en rendre compte. Souffrance, dépression, folie, perte de sens sont les symptômes directs de cette hypnose mentale omniprésente. La déshypnose est la clé de cette libération. J'ai créé les rendez-vous de la déshypnose pour tous ceux qui veulent sincèrement résoudre cette équation. Que tu sois intéressé à simplifier et accélérer ton évolution ou celle des autres, ces rencontres de la déshypnose en direct live et gratuites sont faites pour toi. Je m'appelle Frédéric Vincent, je suis créateur du Zéro Mental et spécialiste du changement rapide. Je développe le processus de déshypnose depuis plus de 25 ans et j'aurai plaisir à échanger sur ce sujet passionnant avec vous tous lors de ces rencontres sur le flow. Changement rapide, éveil au point zéro, reprogrammation de l'inconscient, silence mental, recadrage, prise de conscience, interaction. C'est ce que tu vivras à travers la prochaine rencontre des rendez-vous de la déshypnose, qui aura pour but de faire découvrir la véritable dimension de cette science, ainsi que les enjeux considérables pour tous derrière cette question cruciale de l'hypnose mentale. Inscris-toi dès maintenant sous cette vidéo pour entrer dans le processus de déshypnose. Bienvenue à vous tous pour ce premier rendez-vous de la déshypnose. L'idée pour moi de faire ce rendez-vous de la déshypnose, c'était vraiment de pouvoir entrer en contact avec vous d'une manière beaucoup plus interactive. Je vais me présenter dans quelques instants, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Ça fait à peu près 3 ans que je n'avais pas créé des rendez-vous interactifs comme celui-ci, justement parce que j'étais occupé à développer certains programmes, m'occuper de l'Institut et développer la méthodologie Zéro Mental en interne avec tous les praticiens et les membres du centre d'évolution. Et donc, c'est particulièrement un plaisir pour moi de pouvoir de nouveau être en interaction avec vous. Vous avez vu la vidéo de présentation des rendez-vous de la déshypnose, elle est claire. Le mental est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Ce n'est pas un effet d'annonce. Le mental, c'est l'hypnotiseur par excellence. Et on va y revenir. On va voir comment en prendre conscience. Et on va voir surtout à quel point, parce que peut-être que parmi vous, il y en a certains qui se disent « Oui, oui, ok, je sais que le mental est un hypnotique très puissant. » Cependant, peut-être que vous ne savez pas à quel point. Et c'est ce qui fait toute la différence. L'idée pour moi de créer ces rendez-vous de la déshypnose, c'est que vous puissiez, à chacun de ces rendez-vous, ressortir avec plus de conscience de l'hypnose mentale. Mais pas seulement plus de conscience de l'hypnose mentale, plus de conscience des enjeux de l'hypnose mentale et par voie de conséquence, les différentes possibilités, les moyens et un chemin clair pour savoir qu'il est possible de vous déshypnotiser. En fait, toutes vos problématiques sont construites sur l'hypnose mentale et on va y revenir. Pourquoi l'hypnose mentale? Pourquoi la déshypnose? Pourquoi le zéro mental? Qui suis-je? Alors, je m'appelle Frédéric Vincent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais être très bref sur mon parcours. Grosso modo, comme la plupart d'entre vous, en tout cas une partie, j'étais adolescent, pas très bien dans ma tête, je me sentais enfermé dans des réactions, dans des émotions, des choses comme ça. J'ai testé plein de choses, que ce soit
à différents niveaux hein, de thérapie, que ce soit médical, pas médical, etc. J'ai même testé l'hypnose, la sophrologie, le yoga, toutes ces choses-là. Mais ça n'arrangeait pas forcément ma condition. Et puis un jour, je me rends compte que moins il y a de pensées entre moi et l'instant présent, plus je me sens bien. C'est-à-dire que, regardez bien, le filtre mental qu'il y a entre moi et l'instant présent, plus je le réduisais, plus je me sentais bien. OK? Et ce qui s'est passé, parce que j'étais quand même un acharné, un énervé de la pratique, j'ai tellement compressé le mental à un moment donné que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas vraiment ce que j'imaginais ou ce que je croyais être, mais bel et bien, qu'il y avait bel et bien en fait un soi, un moi, à un niveau plus profond, qui n'était ni physique ni mental. Durant cette expérience, je me suis rendu compte que tous les conditionnements inconscients qui m'enfermaient, qui me bloquaient, qui me gênaient, qui me contractaient, etc., l'espace d'un temps, fini. Waouh! Je me suis dit, c'est quoi ce truc? J'avais 19 ans et depuis toute ma vie, j'ai cherché à retrouver ce que j'appelle aujourd'hui ce point zéro. Mais le zéro mental, ce n'est pas uniquement cette recherche du point zéro, vous allez le comprendre. Le processus de déshypnose ne consiste pas seulement en viser la recherche du point zéro, parce qu'il y a tellement d'étapes potentielles avant que la reprogrammation du mental est ultra nécessaire dans, je pourrais dire la plupart des cas, mais en vérité dans tous les cas. Parce que les problématiques que vous rencontrez, quelles qu'elles soient, et d'ailleurs les problématiques que rencontrent vos clients, quelles qu'elles soient, je parle des problématiques évidemment qui sont de l'ordre psychique, émotionnel, etc., tout type de blocage, sont conditionnés par le mental, sont conditionnés par des croyances. On dit que tout est croyance. On l'entend souvent ça. Et c'est vrai, dès lors que vous percevez le monde, c'est une croyance qui apparaît. Votre monde est une pensée. Votre monde est une combinaison de croyances. Mais, au-delà de tout ça, la question du zéro mental est: qu'est-ce qu'il y a avant la croyance? Qui suis-je lorsque, momentanément, toutes mes croyances s'effondrent? Que se passe-t-il? Et lorsque, momentanément, toutes mes croyances s'effondrent au point zéro, quelle est cette puissance qui me réhypnotise? Écoutez bien. Plus vous allez vous éveiller au point zéro, appelons-le comme ça, ou plus vous allez prendre conscience du point zéro, si vous préférez, plus vous allez vous rendre compte à quel point le mental est un hypnotique, un hypnotiseur très puissant. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas du tout un effet d'annonce, c'est la réalité première. Tous ceux qui travaillent vraiment à la déshypnose très profonde constatent. C'est un constat. Mais sans aller jusque-là, vous pouvez déjà constater à quel point votre mental vous hypnotise au quotidien. Votre mental vous hypnotise en vous amenant dans le passé, même si vous ne le voulez pas. Votre mental vous hypnotise en anticipant un soi-disant futur, même si vous ne le voulez pas. Et pire encore, votre mental distord complètement la perception de l'instant présent. Regardez bien, il y a vous, il y a l'instant présent, et au milieu, il y a le mental. Et c'est un hallucinogène.
Mais ce n'est pas tout. Parce que, je pourrais dire presque vous tous, je dis presque parce que certains ont peut-être fait un chemin plus avancé que d'autres. Vous êtes complètement identifié à votre mental. Peut-être même que vous croyez que c'est vous qui pensez. Je répète, peut-être même que vous croyez que c'est vous qui pensez. Vous avez environ 60 000 pensées par jour. Dites-moi dans le chat combien de pensées vous choisissez consciemment chaque jour sur ces 60 000 pensées. « 9%, 17 pensées, 9%, 1%, aucune idée, 10, aucune. Eh ouais. En réalité, vous ne choisissez pas grand-chose, les amis. Pourtant, écoutez bien, quand vous avez une bonne pensée, vous avez une bonne émotion, n'est-ce pas? Quand vous avez une mauvaise pensée, vous avez une mauvaise émotion, n'est-ce pas? Vos émotions, elles conditionnent vos réactions. Vos réactions conditionnent vos comportements. Vos comportements conditionnent vos attitudes. Vos attitudes conditionnent vos habitudes. Et on pourrait même dire que vos habitudes conditionnent votre destin. Si vous remontez la chaîne des conditions, c'est le mental qui conditionne tout ça pour vous. Vous constatez donc à quel point le mental conditionne votre perception du monde, mais également les résultats que vous en avez. Alors, on pourrait dire, ouais, bon, bah, ok, bon, bah, après tout, ça, on le sait déjà. Oui, mon mental conditionne ma perception du monde et les résultats que j'en ai. Mais la question du zéro mental, c'est à quel niveau de déshypnose on peut vous amener. Beaucoup de personnes agissent sur leur mental et ils sont pour autant complètement identifiés. C'est-à-dire que quand le mental dit va par là, ils ont l'impression d'aller par là. Quand le mental va dans un autre niveau, ils ont l'impression que c'est eux. Et en fait, à l'intérieur d'eux, c'est le mental qui est le maître. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, votre mental est votre maître. L'idée première, c'est que votre mental soit votre serviteur. Ça serait déjà une bonne étape. Et je vous expliquerai bien sûr, dans ce premier rendez-vous de la déshypnose, quelles sont les 3 grandes étapes en fait qu'on peut mettre en place. Et en même temps, ce qu'il y a de plus fantastique, c'est que vous pouvez vraiment découvrir ce que vous êtes lorsque les identifications au mental s'effondrent. Lorsque les identifications aux émotions s'effondrent. Lorsque même l'identification au corps physique s'effondre. Donc le zéro mental, ou plutôt le processus de déshypnose, c'est un processus progressif. Il y a tellement d'enjeux qui sont conditionnés par votre hypnose mentale actuelle. Et le plus incroyable, c'est de constater à quel point vous pouvez ne pas en avoir suffisamment conscience. C'est vrai, à la base, quelqu'un qui est hypnotisé, il n'est pas forcément conscient. Ben oui, il est hypnotisé.
Et puis d'autres sont quand même conscients qu'il y a des pensées qui les chahutent, des histoires qui les chahutent, mais ils constatent que l'hypnose mentale est beaucoup trop forte et que ça continue de les hanter, un peu comme des monstres ou des sirènes au-dedans de vous. Et c'est un état des lieux que vous faites au quotidien. Sinon, d'ailleurs, vous ne seriez pas ici en train d'écouter. La moitié d'entre vous sont des professionnels de l'accompagnement. L'autre moitié sont des personnes qui s'intéressent, qui veulent savoir en fait comment simplifier, accélérer leur évolution. Le processus de déshypnose est saupoudré d'outils simples, de questions simples à se poser, qui sont des simplificateurs et des accélérateurs. J'y reviendrai. Je vous ai parlé de ma rencontre avec ce point zéro. Je vous ai dit que toute ma vie, j'ai cherché à reproduire, à revenir sur cette zone. Mais ce n'est pas tout. Sur mon chemin, j'ai rencontré l'hypnose thérapeutique. Donc, à mes 29 ans, j'ai rencontré l'hypnose thérapeutique et je passe les détails, mais aujourd'hui, j'ai gardé l'essence de ça et j'ai créé, donc, j'ai fusionné, si vous préférez, l'hypnose thérapeutique avec le point zéro, pour faire très, 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 très simple. C'est un peu cliché, mais c'est un peu ça. Et du coup, pourquoi ce processus de déshypnose fonctionne aussi bien? Mais parce qu'en fait, vous avez des gens, peut-être vous en faites partie, qui ne jurent que par ce qu'ils appelleraient l'éveil, la recherche de leur nature véritable, le point zéro. Mais ils ne sont pas outillés ni assez conscients de l'enjeu du mental. D'ailleurs, une personne parmi vous m'a dit, mais le mental, si on considère qu'il est puissant, on lui donne plus de puissance, non? Je crois vraiment qu'il faut prendre conscience à quel point le mental est puissant, parce que si vous n'avez pas conscience à quel point il est puissant, c'est comme si vous êtes sur un ring face à Mike Tyson, d'accord? Sans mettre votre garde, c'est peu dire, en fait, que le mental est puissant. Et je crois aussi qu'il faut savoir utiliser la puissance du mental. La puissance du mental peut vous aider à reprogrammer plein de choses dans votre système. Voilà pourquoi, même si vous vous éveillez au point zéro, que vous faites des allers-retours au point zéro, que vous êtes hypnotisé par le mental, vous n'aurez plus jamais la même conscience du mental. Vous ne verrez plus le mental de la même manière, et plus vous allez faire ces va-et-vient, plus vous allez pouvoir flexibiliser, jongler et maîtriser le mental, parce que ça va être une façon de le voir d'une manière optimale pour pouvoir changer. Je vous donne un exemple très simple, certains veulent des exemples. Si je crois que tout ce que mon mental dit est vrai, je ne vais jamais pouvoir le changer. Si je constate que mon mental est en réalité de l'imaginaire, oui, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse et je vous donne la définition du mental selon Zéro Mental pour qu'on se mette bien d'accord. Le mental, c'est l'ensemble des idées et des images que j'ai dans ma tête. Les idées et les images que je me fais dans ma tête, relatives aux souvenirs du passé, à l'anticipation du futur, à l'interprétation, la surinterprétation du présent. Mon mental, il est à la fois conscient, mais surtout très inconscient. Et mon mental, c'est uniquement que de l'imaginaire. Votre vie est une vie imaginaire. Vous ne voyez jamais le monde, vous ne voyez que le reflet de votre propre mental. C'est pour ça que votre mental est une condition centrale à votre changement. Et c'est pour ça qu'arrêter de se confondre avec votre mental est une voie royale pour se libérer. Comment pourriez-vous
être libéré si vous n'êtes pas libéré de votre propre mental? Comment ce serait possible? Et le secret, du moins ce que je crois être un des secrets, c'est la précision. Si vous n'êtes pas précis, comme une lame qui tranche vraiment proprement, quand vous abordez votre mental ou quand vous abordez cet éveil au point zéro, vous avez des résultats complètement imprécis, voire complètement à côté de la plaque. J'ai eu beaucoup de messages. D'ailleurs, je remercie particulièrement tous ceux qui ont répondu au petit sondage qui m'a permis de mieux comprendre qui vous étiez et ce que vous attendez surtout de ce rendez-vous de la déshypnose. Donc certains m'ont dit, ouais, mais le truc, c'est que moi, je pratique la méditation, l'auto-hypnose, des choses comme ça, mais je n'ai pas les résultats que je souhaite. Alors moi, je ne vais pas vous dire, zéro mental, c'est magique. Tu viens dans ma formation et t'inquiète. Même si tu es très passif dans les exercices et que tu ne fais rien de ta journée et que tu ne pratiques pas du tout, ou une fois le week-end, 10 minutes, je ne vais pas te dire que tu vas avoir des résultats. Oui, vous avez dû le constater, nous travaillons avec le zéro mental sur ce qu'on appelle du changement rapide. C'est-à-dire que oui, on peut changer vite. Oui, les praticiens zéro mental qui sont formés à cette méthode, même s'ils étaient déjà formés par exemple à l'hypnose thérapeutique, constatent une accélération dans les processus de changement. OK? Mais ce n'est pas parce qu'on peut changer vite une chose que toute notre vie est réglée, que toute notre vie est changée. Donc j'ai envie de vous dire quelque chose. La déshypnose, c'est modifier votre perception de chaque instant. En fait, c'est développer une nouvelle conscience au quotidien. Parce que, écoutez bien, comment je pourrais intentionnellement, moi, me réveiller d'un rêve si je ne suis pas conscient de rêver? Comment je pourrais, moi, me déshypnotiser de quoi que ce soit si je ne suis pas conscient d'être hypnotisé? Et si je me dis, ouais, je suis hypnotisé, ouais, ok, d'accord, ouais, j'ai compris, je sais, ouais. Si je le prends à la légère comme ça, mais jamais je vais pouvoir me réveiller vraiment. Alors, quels sont les bénéfices à se réveiller? Allez-y, dites-moi dans le chat, c'est quoi les bénéfices à se réveiller? Écrivez-moi ça. Tac, 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 tac. C'est quoi les bénéfices à se réveiller? Oui, depuis notre plus jeune âge, on est programmé. Absolument. Et oui, bien sûr. Et encore, comment peut-on accompagner en étant hypnotisé soi-même? Voilà pourquoi je travaille avec les praticiens zéro mental, déjà à les déshypnotiser eux-mêmes le plus possible, bien sûr. Parce que c'est un travail aussi qui se gagne dans le temps. Si vous voulez, vous devenez la déshypnose, vous devenez zéro mental. Comprenez? C'est ça le truc. Vous ne pouvez pas vous dire « je suis réveillé, mais seulement le dimanche ». Non, c'est une conscience nouvelle au quotidien. C'est une acuité qui augmente. Et bien sûr, pour ce faire, je rassure tout le monde, ça peut se faire dans le plaisir. OK? Donc, ouais, faire des choix conscients. Encore que les choix soi-disant conscients que vous allez faire, est-ce que vous les avez vraiment choisis? Est-ce que vraiment, vous pouvez, pendant longtemps, là encore, vous faire croire que vous choisissez quoi que ce soit? Est-ce que vous avez choisi d'être attiré par telle ou telle personne? Est-ce que vous avez vraiment choisi d'avoir envie de venir à ce rendez-vous de la déshypnose?
Est-ce que vous choisissez vraiment d'avoir faim de salé ou de sucré? Est-ce que vous choisissez vraiment? Qu'est-ce que vous choisissez vraiment? Les choix sont déjà faits une demi-seconde avant que ça soit conscient. Mais même les neurosciences le valident. Et pourquoi, d'ailleurs, vous identifiez-vous autant à tous ces choix? Parce que l'identification à tous ces choix sclérose des contractions. La plupart des problématiques que nous avons sont des problématiques parce que, en fait, on ne lâche pas le système. On a créé en fait une forme de nœud de contraction sur notre système. Et on se fait croire qu'on choisit. On se fait croire qu'on est réveillé. On se fait croire qu'on est conscient. Alors que vous êtes déjà en train de rêver votre vie. Ce matin, vous vous êtes levé, vous croyez être réveillé, mais vous continuez de rêver votre vie. Si vous n'êtes pas lucide sur le fait que vous continuez de rêver, jamais vous vous réveillerez. Ou alors par un grand hasard. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce rêve, pourriez-vous me dire? C'est vrai. En fait, derrière ce rêve, il y a de la liberté. Derrière ce rêve, il y a ce que certains aiment appeler l'inconditionné, l'inconditionnel. Dans cet inconditionnel, le silence. Dans cet inconditionné et inconditionnel, la présence. Dans cet inconditionnel, la force, votre puissance, votre capacité à traverser l'espace et le temps sans être plus affecté que ça par les éléments qui vont et viennent dans votre conscience. Je viens de dire les éléments qui vont et viennent dans votre conscience. Que se passerait-il si tout ce qui arrive maintenant à votre conscience, vous l'observez non pas comme quelque chose qui vous arrive, mais comme quelque chose qui est en train de partir? Exemple, j'ai une pensée qui m'arrive. Mais si je regarde plutôt la façon dont elle est en train de partir, cette pensée, qu'est-ce que ça va changer? Et certains sont déjà en train de le faire. Si j'ai une émotion ou une sensation qui m'arrive, plutôt que de voir cette émotion ou cette sensation m'arriver, que se passe-t-il si dès maintenant, je regarde la façon dont c'est en train de disparaître? Et vous êtes en train de pratiquer. Vous êtes déjà dans la pratique. Si plutôt de voir une image qui m'arrive dans ma tête, je regarde cette image partir, ou la façon dont elle part, ou la vitesse à laquelle elle part, que se passe-t-il? À quel point ça m'en libère? Que se passe-t-il si je continue d'observer tout ce qui semble m'arriver comme étant dans un chemin de repartir? Je deviens libre. Je deviens libre de tout ça. Le cerveau ne s'attache pas à quelque chose qui est déjà dans un chemin de dissolution. Il s'attache aux choses avec lesquelles il croit qu'il est en train de construire. Et vous pouvez continuer de pratiquer pendant que vous m'écoutez. Toutes les stratégies, la technologie de la déshypnose est basée sur des changements de perception, des renversements de perception, des nanotechniques, parfois des non-techniques, tellement, en fait, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de process, il n'y a pas de lourdeur. On est dans de l'instantané. Vous pouvez
si vous continuez bien de pratiquer en ce moment même, constatez le niveau de liberté que vous pouvez obtenir quand votre cerveau ne s'accroche plus à rien, puisque tout est en train de partir. Et je vais plus loin. Puisque tout est en train de partir, puisque les émotions auxquelles vous vous identifiez sont en train de partir, les images, les pensées, les sensations, les impressions même du corps sont en train de partir une à une. Qu'est-ce que vous êtes? C'est quoi vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes? Que reste-t-il lorsque tout se dissout en permanence? La vraie liberté commence ici. Il y a plein de façons de la travailler. Mais il ne faut pas être dupe. Le mental est très puissant. Et le mental est une foire à conditionnement. Voilà pourquoi j'ai créé un processus de déshypnose en 3 étapes, en 3 niveaux. Ou plutôt une échelle pour monter. Alors ceux qui me disent « ouais, mais moi je monte direct en haut », pas de problème, vas-y, up to you, comme tu veux, c'est OK. Mais des échelles, pourquoi? Imaginez un torrent et une rive. Le torrent, c'est le torrent du mental, parfois violent. Vous êtes dans le torrent du mental. Vous vous noyez, parfois, vous buvez la tasse, vous êtes des fois pas très bien. Des fois, c'est plus paisible, mais des fois, c'est rock'n'roll, hein, n'est-ce pas? Des fois, c'est rock'n'roll. Et vous vous cognez contre des rochers, vous êtes emporté par le temps, vous maîtrisez que dalle. Ça, c'est la condition de base de beaucoup d'individus qui n'ont pas appris et qui ont un mental peut-être un peu plus agité que d'autres qui ont vraiment la chance d'avoir un mental. OK, ils sont rares. La base, c'est ce que nous, on appelle le mental switch. Dans Zéro Mental, en fait, il y a trois étapes. Donc, mental switch, mental off.0, vous avez vu, switch off 0. Donc, je vous explique ça. Le mental switch consiste en fait à contrôler, rediriger, savoir surfer sur ce torrent, voire même changer ses courants. Apaiser le torrent, bien travailler le truc et faire en sorte de pouvoir naviguer malgré le torrent et donc changer même la nature, la couleur de l'eau, la fraîcheur de l'eau. Bref, changer un tout petit peu le contexte quand je suis dans le torrent. Je suis toujours dans le torrent. Et vous savez, souvent, au bout des torrents, vous savez ce qu'il y a? Il y a une chute. On va tous y passer. OK? Et j'ai la capacité de modifier tout ça. J'apprends à les modifier, je reprogramme mon mental et de par ma connaissance du torrent, je navigue mieux sur le torrent. D'accord? Ça s'apprend. Vous savez des personnes qui prennent des livres de karaté, ils sont dans leur garage, ils font du karaté comme ça. Ils ont l'impression de faire du karaté. Mais à un moment donné, ce sont des choses qui s'apprennent. Et ça, ils le découvrent quand ils rentrent vraiment dans des vraies classes de karaté. Ça, c'est valable pour toutes les disciplines. Donc, le mental switch, je maîtrise le torrent. Et enfin, deuxième étape, le mental off. Tiens, ça vous intéresse, le mental off. Qu'est-ce que c'est? Et là, je pose les bases sur ce premier rendez-vous de la déshypnose. Ils auront tous une nature différente, ces rendez-vous de la déshypnose. Le mental off, c'est quoi? C'est cette capacité, en fait, à vider le torrent.
je vide le torrent, regardez bien, je vide le torrent jusqu'à reprendre pied. Waouh! 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 Ouf! Ça arrête de bouger dans tous les sens, je reprends pied, je respire. Ça, c'est le mental off. Je diminue le flot des pensées jusqu'à même avoir des stades où momentanément, j'ai même plus du tout de pensée. OK? Facile à comprendre. Vous savez comment je fais? Je m'entraîne avec des classes d'enfants de 10-12 ans pour leur expliquer ça. Une fois qu'ils ont compris, je sais que les autres vont comprendre. Mental off. J'ai plus de pensée et là, boum, déjà, ça fait du bien. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que le zéro mental, c'est ça. C'est juste de vider ses pensées. Mais c'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Et ensuite, le point zéro. Mais alors, qu'est-ce que c'est le point zéro? Dans son schéma, là, avec le torrent, la rive, le truc, le mental off. Le point zéro, c'est revenir sur la rive. Le point zéro, c'est pouvoir enfin s'asseoir sur la rive, là où vous êtes censé être en vérité. Vous n'êtes pas là pour vous balader dans les torrents en permanence. La rive, c'est la terre. OK? Vous n'êtes pas là pour être dans l'eau en permanence. Vous voyez? Et là, vous vous installez sur la rive. Et là, sur la rive, vous avez naturellement cette forme de, allez, appelons-la comme ça, de dissociation avec le mental, de désidentification avec le mental. OK? Et en même temps, même si le mental pouvait être momentanément très agité, en fait, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que vous avez reconnu la rive en vous. C'est-à-dire que vous avez repris conscience de ce point zéro. C'est ça l'enjeu. Alors, on pourrait parler des conséquences dans notre vie. Le monde est sous hypnose. Le monde a complètement pété un câble parce que les gens ont pété un câble dans leur tête. OK? Le câble pété, il est juste dans la tête. Mais si vous avez plein de têtes avec plein de câbles pétés, ça donne un monde qui ressemble potentiellement à celui qu'on a ou qu'on aura peut-être encore pire, je ne sais pas, dans le futur. OK? Tout commence par vous. C'est vous, en fait. Et je peux même vous dire que si vous êtes sur la rive, quelle que soit la qualité du torrent qui passe, c'est-à-dire la qualité de la somme des inconscients collectifs du torrent, en fait, pas de problème. Au fond, pas de problème. Alors, vous voyez, c'est pour ça que dans Zéro Mental ou dans les vidéos, puisque je sais que vous êtes plus de 50%, hormis ceux qui sont déjà dans l'Institut, ceux qui ne sont pas dans l'Institut, vous êtes plus de 50% en fait à me connaître par les vidéos. C'est ça en fait que j'explique de différentes façons, hein, des petits éléments que vous puissiez, je dirais, comprendre un peu le principe. Donc les enjeux, ils sont totaux. Comme je viens de vous dire, qu'est-ce qu'on dit souvent dans le zéro mental? C'est la fin de la thérapie. Oui, alors je parle, vous savez, je parle pour moi, hein. Peut-être vous êtes en face d'un débile qui vous raconte n'importe quoi. C'est à vous de voir. Peut-être que depuis tout à l'heure, en fait, ça n'a aucun sens. Ou pas. Mais pourquoi la fin de la thérapie? Parce qu'en fait, la souffrance, je parle évidemment de la souffrance psychologique, okay, qui est la souffrance majeure, ne peut exister que dans le mental. La souffrance est une hypnose. Tous les gens qui viennent me voir en consultation, tous les gens qui viennent me voir, mes praticiens zéro mental en consultation, sont hypnotisés d'une part par leur souffrance, d'autre part par l'illusion de qui ils croient être.
Et vous pourriez me dire, Fred, là, on a un rendez-vous de la déshypnose, c'est vrai que le sujet est très dense. C'est même un sujet tellement dense que il suffira probablement pas d'une heure, même d'une heure et quart, pour pouvoir, je dirais, ne serait-ce que commencer à comprendre toute sa substance, toute sa structure. Et c'est le but des rendez-vous de la déshypnose que d'échanger avec vous là-dessus, d'une manière plus interactive que simplement des vidéos, des livres. Vous avez vu, il y a eu beaucoup de livres récemment. OK ? Il y a des vidéos sur YouTube. OK, super. Il y a des modules à thème également. Ben, voilà, mais c'est encore des vidéos pour ceux qui veulent être autonomes. Et évidemment, il y a tout ce qui concerne nos accompagnements, cette fois-ci, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le truc complètement, jusqu'à même, pour certains, devenir professionnels de cette approche, où là, il y a de l'interaction. Mais j'ai voulu, en fait, créer une interaction dès le départ avec vous, parce que je pense que c'est important. Et j'imagine que, outre les questions que vous m'avez posées, j'ai reçu plus de 100 questions. C'est-à-dire que c'est impossible. Même en un an de rendez-vous de la déshypnose, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. D'accord ? Mais de commencer cet échange et de par la lecture de vos questions, ça m'a permis déjà de vous envoyer des informations en fonction des, je dirais, de ce que j'ai déjà pu lire. OK ? Alors, à ce stade, j'aimerais savoir comment vous vous sentez déjà avec ce qui vient d'être dit. Mettez un mot dans le chat. Alors, j'ai vu le mot soulagé au passage. Oui, 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 ça soulage. Vous n'imaginez pas à quel point une personne qui se rend compte que les facéties de son mental ou les souffrances qu'elle a dans son mental n'existent pas en fait. À quel point ça fait du bien. À quel point ça fait du bien. Vous vous rendez compte? C'est la différence entre une personne qui est emprisonnée dans un château, là, les trucs là, en pierre, là, il est complètement emprisonné, qui ne peut pas sortir et qui croit qu'elle va peut-être rester bloquée toute sa vie là-dedans. Et une personne qui se dit, mais en fait, waouh, attends, là, il est en train de me dire qu'en fait, les murs sont virtuels. Attends, il est en train de dire que les murs sont virtuels. Il est en train de me dire qu'en fait, tout ça, c'était une méga fake news de mon mental que j'ai tout simplement cru. Oui, vos problèmes n'existent que parce que vous y croyez. Bam. Je le répète parce que celui-ci va falloir qu'il rentre. Vos problèmes n'existent que parce que vous y croyez. C'est fou quand on y pense. On peut se dire, mais attends, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir de problème, donc je vais arrêter d'y croire. Oui, à condition d'avoir une conscience aiguisée, suffisamment aiguisée, parce que, appuyé sur la majuscule, le mental est le plus grand hypnotiseur de tous les temps. Et je le répète, je vous l'ai dit au départ, ce n'est pas un effet d'annonce. Donc, par plaisir, vous savez, le temps est passé très vite. Ça fait déjà 47 minutes. Peut-être un peu moins, hein, en fonction de quand on a démarré. Mais c'est dingue, en fait. On a juste commencé par commencer à ouvrir le paquet cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? On a vu, oh ouais, d'accord, ah ouais, c'est intéressant, ça a l'air... On ne peut même pas ouvrir la boîte. J'ai créé les rendez-vous de la déshypnose pour qu'on puisse aborder ce sujet ensemble.
j'ai tenu à ce que ces rendez-vous de la déshypnose soient gratuits pour que le plus de personnes possibles intéressées par ce sujet puissent en profiter un minimum. Dans l'Institut, vous avez d'ailleurs toutes les vidéos YouTube. Vous avez plus de 200 vidéos que vous pouvez déjà regarder gratuitement. Ceux qui ne veulent pas rentrer plus dans la matière, s'engager, etc. Vous avez tout ce contenu. Et je vous enverrai les liens d'ailleurs, juste après. Et j'aimerais, pour que ça soit encore plus sympathique, accorder la parole à certaines personnes ici et répondre à 2-3 questions, comme ça, sur le flow. OK? Donc, vu que vous avez été très nombreux à nous poser la question, à me poser la question, oui, vous avez plein de niveaux, en fait. Vous pouvez aller déjà commencer à sentir, goûter un petit peu zéro mental avec les vidéos YouTube, les rendez-vous de la déshypnose. C'est cool. Vous avez même une masterclass gratuite en page d'accueil du site zeromental.com. C'est cool. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, sans forcément dépenser de l'argent, enfin, pas beaucoup, vous avez nos livres. Vous avez le livre Zéro Mental, je vous enverrai le lien. Vous avez le livre des hypnoses, plus pour les professionnels. Vous avez le livre Suis-je libre? OK, vraiment centré sur le point zéro. Vous avez le livre De la peur à la présence, avec 17 techniques, beaucoup plus axées sur la reprogrammation mentale pour se libérer de la peur. OK? Et puis, ceux qui se disent, bon, ouais, c'est cool, c'est pas mal, ouais, ça m'intéresse, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Eh bien, je vous enverrai l'annuaire de nos praticiens zéro mental, si vous voulez être accompagné, peut-être sur une séance, 2 séances. Je vous le dis tout de suite, faire une séance avec un praticien zéro mental, c'est comme si on visite une ville de France pour connaître la France. En vérité, vous ne pourrez jamais savoir ce qu'est zéro mental juste en faisant une séance. Ça n'existe pas. C'est un peu comme si vous goûtez un plat dans un resto pour savoir c'est comment tous les plats du restaurant. En fait, c'est pas possible. Donc, ne biaisez pas les choses. Si vous allez voir un praticien zéro mental, c'est vraiment pour régler une problématique. Et quels que soient les outils qu'il utilise, que ce soit du switch, du off, du zéro, eh bien, il les utilise. D'accord? Donc, je vous enverrai ces liens. Ceux qui souhaitent me poser une question, vous avez juste en bas, alors la condition, c'est quand même d'avoir votre caméra allumée, la base, et juste en bas, vous avez un bouton avec marqué « Réaction ». Et quand vous cliquez sur « Réaction », il y a un bouton « Lever la main ». Donc, on va procéder de cette façon-là. OK? Et alors, dans l'échelle de ce qui est possible de faire, parce que la technologie zéro mental, je la développe depuis des années, donc j'ai évidemment des structures différentes. Si vous me dites, ouais, un praticien, ok, c'est cool, mais moi j'aimerais quand même aller un peu plus profondément dans zéro mental à travers des programmes vidéo où je suis en totale autonomie. Moi, je veux vraiment une totale autonomie, je veux des vidéos. Ok. Je vous enverrai le lien. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont, je vous l'ai promis, je rebranche mon ordinateur, pour tous ceux qui sont là, présents à ce rendez-vous, vous aurez un coupon spécial, exceptionnel jusqu'à dimanche soir, pour rentrer dans ces petits modules vidéo. Mais tout ça, ce sera sur les liens que je vais vous envoyer. OK? Si vous le souhaitez. Et ensuite, il y en a qui se disent, oui, OK, c'est bien les vidéos, c'est bien d'être autonome, OK, mais en vérité, j'ai conscience que j'ai besoin d'un vrai accompagnement. Ou bien, j'ai conscience que là, OK, si je veux me professionnaliser, il faut une vraie certification solide, OK, pour développer ces outils-là. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai expliqué que la différence entre zéro mental et l'approximatif, c'est la précision. La marque de fabrique de zéro mental, c'est droit au but, pas de chichi, on enlève le superflu et surtout, on est précis. Parce que, je dois vous le dire, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit au départ, mais j'ai formé près d'1 millier de thérapeutes depuis 2009 environ. J'en ai vu énormément passer, des hypnothérapeutes particulièrement, praticiens, maîtres praticiens, etc. Je leur faisais gagner entre 1/3 et la moitié de leur temps de travail, tous. OK?
Mais force est de constater que parmi eux, il y en a beaucoup qui font des choses, mais qui sont super approximatives. Et après, ils s'étonnent que ça rame, ou que ça ne marche pas complètement, ou qu'il y a des choses qui bloquent. Mais, vous savez, si vous essayez de couper de la viande, et sorry pour les véganes, remplacez la viande par autre chose éventuellement. Allez, on va prendre une bûche de bois. Vous prenez une bûche de bois et vous avez une scie. Mais la scie, bon, c'est vrai qu'apparemment, il y a des dents. Mais en fait, les dents, elles sont cramées. Ça coupe que dalle. Vous allez galérer à découper des problèmes comme ça. Par contre, si votre scie, elle est précise, c'est-à-dire qu'elle est bien aiguisée, avec un métal solide, là, ça va être beaucoup plus facile. OK ? C'est la marque de fabrique de Zéro Mental. Et donc, dans les liens que je vous enverrai, tous ceux qui sont intéressés pour vraiment avoir un accompagnement ou en mentorat de groupe pour simplifier et accélérer votre évolution, ou bien devenir praticien Zéro Mental, vous aurez même mon équipe à disposition pour prendre un appel. Ils feront le point sur votre situation avec vous. Bien sûr, c'est un appel qui est offert, OK ? Et vous pourrez leur poser toutes les questions que vous voulez par rapport à ça. D'accord ? Encore une fois, les liens sont sur le document que je vais vous envoyer avec le replay. D'accord ? Ou si vous êtes en replay, peut-être que je mettrai un petit bouton pour que vous puissiez télécharger le document. Bien. Et puis, surprise, avant que je puisse prendre… il y a 2 personnes qui me proposent de me poser une question, donc c'est chouette. Je vais aussi vous envoyer les liens pour vous inscrire au prochain rendez-vous de la déshypnose. Je ne vous donne pas la date exacte parce qu'il y en a qui voient ça en replay. Donc, le lien sera sous la vidéo ou dans le document que je vous envoie là. D'accord ? Allez. Donc, 3 personnes ont levé la main pour me poser une question. Allez, Gisèle. Bonjour tout le monde. Oui, donc moi, en fait, ce mental, pour moi, je le considère un petit peu comme la soupe. C'est-à-dire que mange ta soupe, mange ta soupe, mange ta soupe, et tu la rabâches, et tu n'arrives pas vraiment à la digérer. Sauf qu'à un moment donné, tu te rends compte que tu te tapes vraiment sur les doigts à chaque fois. Je ne sais pas si c'est très clair. Enfin, là, je sors d'une retraite où j'ai mangé en silence avec des moniales. Et quand on tournait la soupe, on ne tapait jamais sur la casserole. Et en fait, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, à chaque fois que j'avais arrêté de taper sur la casserole, je reviens dans l'instant présent et j'ai plus envie de faire du bruit, si tu veux. Ou alors, j'ai envie d'écouter le bruit que fait mon mental et de lui dire stop. Et OK. donc, je reviens à l'instant présent. Je ne sais pas si je suis tout à fait claire, mais… C'est tout à fait clair. Et quelle est ta question, justement ? Eh ben, ma question, c'est, tout à l'heure, je l'ai écrit, comment on peut faire dans, dans notre vie quotidienne, en fait, quand une mauvaise pensée arrive, ouais, tu n'es pas capable, ouais, là, tu ne vas pas y arriver, de dire, ben non, stop, OK. là, je vais prendre soin de moi et oui, je suis capable. Comme là, par exemple, tu vois, je suis capable de parler avec vous en direct, ce que je n'aurais pas fait il y a un an, OK. OK. par OK. exemple. OK, ça marche. Voilà. Alors, justement, ça commence par ce que tu viens de dire. Stop, je vais prendre soin de moi. Première étape, on se rend disponible à une pratique. OK ? Ensuite, deuxième étape, si on dit, tiens, avec le mental switch, tu ferais comment ? Rappelez-vous, mental switch, mental off, point zéro. Mental switch, tu vas t'amuser à reprogrammer en fait la souche émotionnelle qui fait que tu te dis des choses pareilles dans ta tête. Ou plutôt la souche émotionnelle qui fait que ça te dit des choses pareilles dans ta tête. OK ? Donc là, pour le coup, tu reprogrammes. Tu pourrais aussi travailler sur du off en éteignant, en ralentissant le flot de la pensée et en revenant à un silence mental plus ou moins profond. OK ? Déjà très libérateur. Autre étape, tu te désidentifies du mental, tu te déconditionnes du mental, voire même aller vers une désidentification beaucoup plus profonde à tout ce que tu crois être. Donc, voyez, les étapes sont nombreuses. Si vous avez des émotions récurrentes qui vous viennent, y a 2 solutions. Ou vous apprenez à le faire, ou bien
vous êtes accompagné à le faire. Si vous me dites, mais Fred, moi, en fait, j'ai juste une émotion qui m'embête, mais sinon, la déshypnose, je m'en fous complètement, en fait. Moi, c'est juste une émotion qui me dérange. Bah, allez voir un praticien. OK? Maintenant, pour celui qui se dit, bah, en fait, OK, j'ai une émotion qui m'embête, mais j'en ai peut-être une autre là-bas. Et puis, en fait, du coup, en fait, j'ai vraiment envie de développer une nouvelle conscience au quotidien. Ça s'apprend. Et naturellement, là où vous avez beaucoup d'informations sur le net, sur des livres, etc., la grande différence, c'est le niveau de précision. Le niveau de précision, on peut vous l'amener que quand on fait du sur-mesure, comme quand je commence à interagir un tout petit peu avec toi maintenant. Mmh. Merci pour ta question, Gisèle. Oui, oui. Voilà. Alors, bonjour à toi, bonjour à tous. Alors, moi, je suis très attirée par cette formation. Je voulais simplement te demander le temps qu'il est nécessaire de consacrer et la durée sur laquelle il faut, entre guillemets, s'engager, le chemin, de façon à devenir praticien. Voilà. OK. Alors, je vais répondre à cette question. Néanmoins, toutes ces informations, vous les aurez dans ce que… En fait, j'ai une présentation vidéo de la formation praticien, une présentation vidéo du centre d'évolution. Chacune, elle dure 15 minutes. Elles sont top. Elles vous expliqueront énormément de choses. Mais je vais quand même répondre un tout petit peu quand même pour te dire que le temps nécessaire, en fait, j'ai envie de vous dire que, d'une part, outre le fait que vous allez entrer dans le programme et qu'en fait, entre le programme en ligne et la certification de 7 jours, c'est l'équivalent de 22 jours de formation. Avant, je faisais 22 jours de présentiel. D'accord? Donc, c'était long, c'était quand même dense. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer de pratiquer, il faut continuer d'être en supervision. Vous avez des groupes de supervision. Il faut continuer de recevoir des personnes, il faut continuer de se remettre en question, il faut continuer de réviser la formation. Les praticiens peuvent revenir gratuitement en formation. C'est vraiment un chemin où je ne veux pas vous faire croire que, OK, tu payes, tu fais rien du tout, tu fais n'importe quoi, tu as ta certif, tu es sur l'annuaire, ça n'arrivera pas. En vérité, c'est quelque chose qui nécessite de l'application, de l'envie, d'aspirer à ça, de vraiment avoir envie de le faire. Et ensuite, la magnifique nouvelle, c'est que la pédagogie zéro mental que tu retrouveras dans n'importe quel type de vidéo, mais particulièrement dans les vidéos de praticiens, elle est à l'image de ce que font les praticiens zéro mental, c'est-à-dire droit au but. On ne fait pas de chichi, pas de blabla. Donc, la formation, c'est du dense, c'est du compact, tu vois, c'est de l'information qui te vient et qui te structure progressivement, dont tu vas pouvoir avoir tes premiers résultats très rapidement parce que c'est constitué en pièces de puzzle. Maintenant, je ne veux pas trop étoffer sur le praticien zéro. J'avais une autre petite chose plus personnelle, si jamais, mais je ne veux pas prendre la place, le temps des autres. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu as un conseil à nous donner? Donc moi, ma vie a été complètement chamboulée il y a quelques années. Depuis, j'ai pris ce chemin et aujourd'hui, je suis confrontée de plus en plus à une difficulté qui est je vais employer des mots forts, mais c'est pour noircir un peu le trait, le rejet d'une certaine façon de mon entourage qui n'aime pas la personne que je deviens. Qui me reproche de ne plus être la personne que j'étais. Et alors, j'arrive à peu près à le gérer quand ce sont des personnes qui ne sont pas trop près de mon cœur, mais quand il s'agit par exemple de ma famille ou des choses comme ça, j'ai parfois des difficultés à asseoir ça. Alors, je me prends des remarques genre elle est perchée, mais à quoi, mais bon, voilà. Est-ce que tu as un petit conseil pour justement gérer ça quand c'est des gens très proches que l'on affectionne? Je pense. Si je vous avais dit, OK, je vais répondre à ça. Si je vous avais dit, vous tous, en fait, en vérité, vous ne vivez pas dans le monde, vous ne vivez que dans votre imaginaire.
fermez les yeux et remarquez ce qui se passe dans votre imaginaire. Votre imaginaire, il va à droite, à gauche, il est structuré, il est plus ou moins flou, plus ou moins net, plus ou moins clair, plus ou moins ce que vous avez envie, en fait, plus ou moins. Et en fait, ton rapport à tes proches, il est conditionné également dans cet imaginaire. Si tu vas à l'intérieur de ça et que tu changes les représentations, les structures, quelle que soit la façon dont ils te considèrent ou pas, tu vas changer ton rapport à leur remarque et à leur positionnement. Et ça peut d'ailleurs changer ensuite leur positionnement. Tout démarre de vous. Voilà pourquoi, en fait, la clé, elle est encore à l'intérieur de toi, plutôt que de te donner des trucs du style « voilà comment gérer votre entourage ». En fait, on n'en est pas là. On travaille de l'hypnose mentale intrinsèque que l'on porte déjà au-dedans de nous pour savoir comment on peut se déshypnotiser de certains schémas et installer d'autres schémas plus efficaces, donc hypnose, nouvelle hypnose si tu préfères, ou alors se libérer complètement du truc. Donc, c'est ça, en fait, le travail. Ok. Ok. Merci beaucoup à toi. Ok, super. Françoise. Ok, ça marche. Merci beaucoup et bonjour à tous. Moi, j'ai une question à un niveau collectif. Est-ce que cette hypnose collective, humaine que nous avons, n'a-t-elle pas des répercussions sur nos grands problèmes de société, tels que le réchauffement climatique? Par exemple, à force de le répéter, de le dire à toutes les sauces, de nous le dire en rouge, en bleu, en vert, attention à ci, attention à là, on va devant des catastrophes terribles ou n'importe quelle, en fait, mauvaise nouvelle qui est rabâchée par toute notre société. Est-ce que, avec la déshypnose, on pourrait d'abord soi-même s'apaiser par rapport à ces problèmes, et puis aussi l'un dans l'autre à apaiser le problème en lui-même. Ok, merci pour ta question. Alors oui, comme tu viens de le dire, ça commence par soi. Ensuite, l'avantage de la déshypnose, c'est de remettre en question toutes les informations qui vous viennent de votre mental. D'ailleurs, potentiellement, toutes les informations qui pourraient vous venir de où que ce soit. D'accord? Il est plus là l'enjeu de la déshypnose. Alors, est-ce que si je mets une pensée dans la tête de chacun pour dire, par exemple, c'est la fin du monde bientôt, est-ce que ça ne va pas accélérer la fin du monde? C'est le principe de la pensée réalisante, en fait. Si on se met tous à croire que le monde va aller mieux et qu'on se met tous à croire à côté sur notre planète que le monde va aller de plus en plus mal, c'est certain qu'on ne va pas avoir les mêmes résultats au bout du compte. Donc, toutes les graines qui sont déposées dans chaque individu conditionnent la société. Donc, la société qu'on a est la société qu'on mérite. Sauf que, comme on est inconscient de l'hypnose mentale dans laquelle nous vivons, on croit que c'est la faute peut-être de nos gouvernants, peut-être des sociétés, peut-être de ceci, peut-être de cela, alors qu'en vérité, tout commence par nous. Mais on est tellement inconscient de cette faculté à pouvoir nous réveiller de notre hypnose qu'on en oublie la responsabilité qu'on a au chacun de nous. Et surtout, ce levier d'évolution incroyable. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Ok, top. Carole. Ok, bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai une question qui va un petit peu au-delà après de tout ce qui s'est passé, une fois qu'on a atteint tout ça. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Voilà, quand on est dans cette position méta, d'observateur, qu'on a déconstruit justement cette identité qui est relative donc, au mental, il y a normalement ce qui reste donc le soi originel qui est donc présent. Ma question, qui est peut-être un peu trop métaphysique ou philosophique, j'en sais rien, ce soi original, il a quand même, malgré tout, une substance, une identité, une essence, je pense. Et c'est ça, si tu veux, qui vraiment, moi, me questionne. Donc, je suis vraiment loin parce que je me dis que dans ce cas, si je pense qu'il a une essence et qu'il a des ressentis, je mets encore mon mental. Mais si je pense qu'il n'y a plus rien, en fait, ouais. Je ne suis qu'un tube. Et donc, nous sommes tous que des tubes lisses, sans ressenti et sans substance. Et donc là, ça me chagrine un petit peu, tu vois. Eh oui, pensez comme ça, Carole, ça chagrine. Je veux bien. Ouais. Tu vois. Donc, remettons un tout petit peu des choses dans l'ordre. Tu penses que ça a une identité et une essence? Le soi?
une particularité ou des attributs, etc. Or, en réalité, d'une manière ultra profonde, le non-né, ce qu'on appelle le non-né, l'absolu, notre nature véritable, n'a ni attribut, ni mémoire. C'est antérieur à toute mémoire, antérieur à tout attribut. Ouais, donc, ça, c'est juste pour faire un atome. Pardon? Donc, nous sommes un atome, et voilà, Alors, qui n'a pas de non, ressenti. non, mais justement, Voilà. ce qui est génial, et je vous invite vous tous à le constater, cette tentative du mental à vouloir définir ce que nous sommes. Donc, nous sommes tous un atome. Tout à l'heure, on était un tube. Maintenant, on est tous un atome. En fait, quand les représentations finales, les dernières représentations tombent, c'est là que tu perçois. Mais tant que c'est filtré par une tentative de cerner, de discerner et d'enfermer la réalité dans un concept, c'est mort. Tu peux le faire 1 milliard de fois, ça ne fonctionnera pas. Je rebondis tout de même. Est-ce qu'on serait un atome? Est-ce qu'on serait des tubes? Est-ce qu'on serait ni l'un ni l'autre? C'est la question. Oui, en fait, oui, excuse-moi, c'est plus dans le fait de dire, c'est pour représenter au niveau mental, pour que ça soit compréhensible en tout cas, qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'émotion. C'est plus dans ce sens-là que je veux le dire, qu'une représentation physique. Et merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Parce que je pense que vous êtes nombreux à vous poser cette question et parfois avoir de la confusion sur ça. En fait, l'éveil au point zéro ne remet pas du tout en question Nicole. Nicole continue de vivre. Nicole continue de respirer. Nicole continue de faire ses activités. Nicole continue de rire. Nicole continue d'interagir. D'ailleurs, tous ces programmes à Nicole sont du pilote automatique, plus ou moins, d'accord? On peut dire même plus que moins, d'accord? Et en fait, la réalisation de ta nature véritable n'est en aucun cas la remise en question ou l'annulation ou l'arrêt du système Nicole. Nicole continue de vivre. Cependant, l'identification à Nicole n'est plus la même. Et cette présence n'est pas une présence à part là-bas, scotchée quelque part dans l'espace. Elle sous-tend, elle transcende et elle imprègne. Sans cette présence, il n'y a pas de Nicole. Préférez dire que, quelque part, cette présence, c'est ce qui permet à Nicole d'apparaître. Le film Nicole apparaît et dans ce film, Nicole interagit avec du monde. Okay? Pour que ce film apparaisse, il faut qu'il y ait de la lumière. D'accord? Le film n'est que de la lumière. Okay? La lumière, c'est l'énergie, c'est ce qu'on peut appeler la présence, etc. Mais pour que ce film apparaisse, encore faut-il un écran pour que ça puisse être projeté. Et c'est cet écran dont je parle. Cet écran, il transcende le film, il n'est pas affecté par le film. Tu peux mettre une bombe nucléaire ou un super mariage heureux dans le film, ça ne change rien à l'écran. L'écran s'en fout. Okay? L'écran est libre. Okay? Mais pour autant, l'énergie du film, l'énergie de Nicole, les codes de Nicole, eux, sont libres. Alors vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans Nicole, si Nicole, là, ici présente, se rend compte de sa nature véritable? Ben, c'est simplement que Nicole sera en bonne partie déconditionnée de tout un tas de choses qui n'existaient que par l'illusion de sa fausse identité. C'est-à-dire que Nicole va se libérer de tout un tas de principes, de points de repère, de paramètres qui faisaient son monde virtuel un peu plus enfermé, un peu moins libre. Et en fait, quelque part, si tu t'éveilles au point zéro, imaginons que ça soit de façon définitive. J'en connais pas beaucoup pour qui c'est définitif, mais admettons. Mais à ce moment-là, Nicole est juste libre. Toi, tu es libre de Nicole, Nicole est libre, et en même temps, Nicole est ton véhicule, ton avatar. Et tout se passe bien. Et donc, rassurez-vous, les émotions continuent. Non, ce n'est pas un problème que de ressentir de la colère. Non, ce n'est pas un problème que de ressentir de la tristesse. S'il y a une séparation, un truc comme ça, ce qui aurait été un problème, c'est de rester sclérosé dans une colère et de ne pas pouvoir s'en libérer, d'être sclérosé dans quelque chose. Et ça, c'est les contractions identitaires qui font ça et qui font que, du coup, les gens vont en thérapie. OK ? Est-ce que ça répond davantage ? Parfaitement, parce que en fait, j'avais vraiment besoin d'avoir ton point de vue, parce que c'est ce que je pense, parce qu'effectivement, sinon, on n'interagit plus, on est figé dans un coin et on ne bouge pas, si c'était ça.
Donc, du coup, ça correspond à ce que je pense. Et qu'effectivement, après, on se sert de ce mental-là pour aller où on a envie soit d'aller et on interagit avec lui sans qu'il y ait un impact. Voilà. Nicole, pour finir cette parenthèse, est-ce que tu crois franchement que j'ai pensé tout ce que je vous ai dit? Est-ce que tu crois franchement, avec les milliards de codes qui sont nécessaires pour pouvoir interagir entre toi et moi, est-ce que tu crois franchement que tout ne se fait pas déjà tout seul depuis tout à l'heure? C'est simplement qu'on n'en a pas conscience. Tout se fait déjà tout seul, sauf qu'on n'en a pas conscience. Et en croyant que c'est nous qui devons tout gérer, tout contrôler, on commence par générer des systèmes de croyances, des identifications, des choses. Et après, au bout du compte, ce qui est un peu paradoxal, effectivement, c'est qu'à la fois, on peut se libérer du corps et du mental, comme on peut se libérer du torrent, et en même temps changer la qualité du torrent, s'amuser un petit peu avec le film. On peut s'amuser avec le film, se libérer du film. C'est ça la déshypnose. OK, Carole? Nickel. Je ne veux pas vous prendre trop de temps, j'ai du temps. Je vais répondre à Renaud. Et puis, vous savez, de toute façon, les rendez-vous de la déshypnose, je prends juste vos questions que vous m'avez envoyées en fait avant notre interaction. Il me faudrait déjà 2 ans pour y répondre, juste par des rendez-vous de la déshypnose. C'est énorme. Donc, juste après ce live, vous recevrez, tiens, je peux peut-être vous envoyer là tout de suite. Non, allez, je vous enverrai ça par email. Tous les liens dont je vous ai parlé. Et si vous voulez aller plus loin, bienvenue. Vous allez plus loin. Renaud. Oui, c'est bon. Un homme pour une fois. Un homme pour une fois. Voilà. À ce sujet, Renaud, je te coupe un instant. Les gars, là, en fait, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, précisément, suite au panel que j'ai interrogé. Donc, arrêtez Tinder. Vous pouvez venir chez Zéro Mental, ça sera beaucoup plus efficace. Allez, Renaud. Oui, bonjour. Oui, donc je reprends un peu ce que disait Amma. C'est vrai que quand on commence à penser, à réfléchir, on est toujours un peu perché. Moi, je prends plus le côté spirituel parce qu'effectivement, j'ai essayé de trouver des réponses par rapport à ça. Donc, je pense effectivement que les choses sont déjà actées et que tout ce que l'on fait, justement, il y a un but par rapport à ça, un destin et un chemin de vie à avoir. Et il y a aussi les autres personnes, c'est-à-dire que quelque part, quand on est par exemple dans un train, on a une sorte d'égrégore qui fait que tous les gens négatifs autour de nous vont nous impacter consciemment ou inconsciemment. Donc, à partir de là, bon, moi, effectivement, je mets en place des systèmes qui permettent de me protéger quand je vais dans des lieux publics, de façon à ne pas être impacté par les personnes très négatives. Mais est-ce que ce système-là, par exemple, de Zéro Mental permet de passer justement de palier à tout ça et d'arriver justement à avoir une réflexion qui est vraiment propre et de ne pas être impacté par les autres. Ouais. Bah, c'est le but, en fait. La déshypnose, c'est de l'anti-influence. OK? La déshypnose, c'est de l'anti-manipulation. OK? Et je vais même rajouter quelque chose. Même plusieurs. La déshypnose, c'est de l'anti-gourou. Il n'y a pas de gourou dans Zéro Mental. Zéro Mental, la déshypnose ne fait que vous ramener à votre propre maître que vous êtes déjà. Il n'y a pas de gourou dans Zéro Mental, d'accord? Zéro Mental, c'est de l'antidépendance. OK? Zéro Mental, c'est de l'anti-problème. Et je pourrais aussi dire, Zéro Mental, c'est de l'anti-connerie. Parce que la seule connerie qui peut nous habiter, c'est dans le mental. Nulle part ailleurs. OK? On en a tous une petite dose, vous avez remarqué? Bon. Il faut être lucide là-dessus. Donc, en fait, moi, je ne veux pas te vendre du rêve. D'ailleurs, je disais récemment sur les réseaux sociaux que moi, je ne vends pas du rêve. Je vous vends, entre guillemets, le réveil du rêve. C'est ça, en fait. D'accord? Oui,
notre nature profonde, en fait, n'est impactée par rien du tout. Ce n'est pas des énergies ou un mec qui pense de travers dans le train qui va changer quoi que ce soit. La question, c'est à quel point nous sommes connectés à notre nature profonde en conscience. Et comment nous nourrissons parfois les schémas des autres inconsciemment. Le fait de se protéger, ça peut fonctionner. Le fait de se protéger, ça peut renforcer le fait qu'il y a besoin de se protéger aussi. Donc, renforcer le fait qu'il y a potentiellement des choses qui ne sont pas OK à l'extérieur. En fait, Renaud, il y a plein de façons d'aborder tout ça. Mais le message, c'est de te dire qu'en fait, au-dedans de nous, il y a une zone déshypnotisée. Okay ? Cette zone déshypnotisée, rien ni personne ne pourra l'altérer. Et ça a été pour moi la nouvelle la plus fantastique de ma vie. OK ? Et c'est, je dirais, le net plus ultra, si tant est qu'on puisse vraiment faire ça. Mais je veux en même temps calmer certaines ardeurs. Je ne veux pas vous faire croire que votre vie sera meilleure uniquement si vous rencontrez le point zéro. Je ne veux pas vous faire croire ça. Je ne veux pas que tant que vous n'atteignez pas cette fameuse zone zéro ou que vous vous en rapprochez, que vous vous sentiez frustré. Non. C'est pour ça que j'ai mis en place le processus de déshypnose. Parce qu'à chaque étape, mental switch le torrent, mental off, vider le torrent ou la rive, à chaque étape, il y a des choses qui permettent d'améliorer notre condition. La déshypnose commence déjà par se déshypnotiser d'une simple pensée de merde qui nous pourrit la vie. La déshypnose consiste déjà en remarquer le schéma, les structures du mental et la façon dont il peut s'immiscer dans nos programmes inconscients, même si on ne le veut pas. Ça répond à ta question, Renaud? Oui, d'accord, très bien. Merci. Merci à vous tous. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir sur ces rendez-vous de la déshypnose. Ça a duré un tout petit peu plus longtemps que prévu. Je vous invite à me dire dans le chat ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a fait, ce que ça vous a permis de réaliser, de prendre conscience. On va lire tous vos messages. Et je vais m'affairer à vous envoyer le replay. Donc pendant ce temps-là, voilà, un moment de présence collective, un reset prometteur. J'ai trouvé intéressant d'avoir à la fois des punchlines et un peu de pratique. Vous savez, on a fait un tout petit peu de pratique, mais en même temps, enfin, il y a tellement de choses, rien qu'une punchline, rien qu'une question clé peut renverser votre perception. Moi, je travaille à ça depuis plus de 20 ans. OK ? C'est fantastique ce qu'on peut faire. Et c'est pour moi, je crois, vraiment quelque chose à intégrer dans sa vie de tous les jours. Tout comme pour les praticiens, parce que vous m'avez fait la remarque au tout début en disant oui, mais un praticien, pour accompagner l'autre, il faudrait quand même qu'il soit déshypnotisé. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Donc, on travaille à cette déshypnose qui, oui, peut se passer d'une façon très rapide, instantanée sur certains points clés, et puis qui prend aussi tous vos instants présents à venir. Vous devenez ça. Donc, c'est un choix de vie que vous faites. C'est un choix de vie que vous faites. Et l'avantage dans Zéro Mental, c'est qu'on ne va pas venir vous bassiner avec nos croyances personnelles. Oui, on présuppose qu'il y a un soi véritable, un absolu, etc. Mais enfin bon, on n'a rien inventé. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais on ne va pas vous bassiner avec des histoires. On vous amène de la structure pour que vous puissiez y mettre votre propre contenu. C'est ça qui rend libre. Ouais, le mental doit retourner à sa place de serviteur. Heureuse de me rappeler que ma conscience change et évolue à chaque seconde après seconde. Tout à fait. Ouais, là c'est plus clair ce rendez-vous de la déshypnose, encourageant pour aller plus loin. Ça me plaît, j'aime le chemin. En tout cas, je vous envoie les liens d'ici ce soir, je pense, ou plus tard demain. Vous aurez un truc spécial valable jusqu'à demain soir. OK ? Vous avez mes praticiens, mon équipe qui est également praticien Zéro Mental. Je tiens à le dire, ce n'est pas des gens qui prennent du téléphone pour vous vendre des trucs. OK ? Ce sont des praticiens Zéro Mental
Ok, ce sera Anne ou Alexandrie ou Christelle qui vont vraiment, sincèrement, faire le point sur votre situation. Donc, vraiment, profitez-en parce que vous allez pouvoir poser toutes les questions qui sont importantes pour vous. D'accord? Ça, je vous envoie le lien. Pour info, ce lien, en fait, vous l'avez déjà. Hein. Il suffit d'aller sur le site Zéro Mental, vous allez dans Programme, vous cliquez sur Centre d'évolution aux praticiens Zéro Mental, vous cliquez sur Je demande un appel et vous avez un appel. D'accord? Je suis ravi que vous ayez autant d'intérêt pour la déshypnose. Vous avez été plus de 1000 à vous inscrire. OK? Une partie en direct et une autre partie en replay. La prochaine fois, on se verra. J'espère vous y voir tous. Il suffira de cliquer sur le bouton et vous vous inscrivez d'une façon aussi simple que ça a commencé. Et je vous dis donc tous à très bientôt sur ce chemin de la déshypnose. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao, ciao.